Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble 15 mots rares et élégants de la langue française qui sont selon moi très sous-cotés et qu'on devrait vraiment remettre au goût du jour. Donc voilà, ça fait je pense plusieurs mois que j'ai une petite liste dans mon téléphone de mes mots préférés, donc j'ai envie de la partager avec vous. C'est parti. Alors, le premier mot français qu'on doit absolument remettre au goût du jour selon moi, c'est le mot énamoration. 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 Alors, ce terme, il désigne en fait le moment du coup de foudre amoureux. C'est le moment de l'épiphanie amoureuse. Voilà. Donc, on peut dire qu'on a été énamouré. On l'utilise en disant être énamouré. Et vraiment, voilà, c'est l'action de tomber amoureux. C'est le fait de s'enflammer pour quelqu'un, c'est le choc amoureux. Et alors, fun fact, parce que quand j'ai trouvé ce mot, ça m'a rappelé le titre. Alors, c'est un petit peu niche comme information, mais ça m'a rappelé un album de Mylène Farmer qui s'appelle Inamoramento. Je l'écoutais tout le temps quand j'étais petite, vraiment j'étais folle. Et je me suis demandé s'il y avait un lien. Et effectivement, le mot italien pour s'énamorer, c'est bien inamoramento. Voilà, donc comme ça vous pourrez le dire. Vous pourrez prier en société si un jour vous parlez de Mylène Farmer avec des gens. Voilà. Alors, le deuxième mot que j'aime beaucoup de la langue française, c'est le mot ataraxie. 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 Alors, l'ataraxie, ça signifie en fait, c'est signifiant d'un état de tranquillité d'âme. C'est vraiment quelqu'un qui est sans, alors pas sans émotion, mais qui a des émotions qui sont très stables. C'est vraiment l'état de quelqu'un qui ne se laisse troubler par rien. Et c'est un terme qu'on utilise souvent chez les épicuriens et chez les stoïciens par exemple. Voilà, donc l'ataraxie, c'est un petit peu la neutralité des émotions et des sentiments. Dans les synonymes d'ataraxie, on peut par exemple employer apathie, détachement. Voilà. Un autre mot que j'aime beaucoup, c'est le terme évanescent. 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 Alors ça normalement, c'est un mot qu'on connaît quasiment tous, surtout si comme moi, bah voilà, vous avez grandi dans les années 2000, donc évidemment je fais référence au groupe Evanescence. Mais en fait, il y a très peu de personnes qui savent vraiment ce que ça veut dire évanescent. En fait, c'est la notion d'un état de quelque chose, par exemple une fumée, qui s'évapore graduellement, voilà, comme un fantôme, comme une brume. Voilà, c'est la notion de disparition graduelle. Voilà, c'est quelque chose qui s'évanouit. Comme aussi par exemple un souvenir voilà, d'un rêve quand on se réveille. Alors le prochain terme est un petit peu compliqué à expliquer, mais vous allez voir, on va se débrouiller. Et c'est surtout un petit peu le concept même du mot. Alors, quatrième mot, c'est heuristique. 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 Alors, ce mot-là, il vient du grec eurisko. Et je suis quasiment sûre que c'est la même racine que eureka. Donc eurisko, ça signifie je trouve. En fait, l'heuristique, c'est l'art de chercher. En fait, c'est l'art d'inventer, de chercher à résoudre par exemple un problème à partir de connaissances incomplètes. Quand on parle d'un art heuristique ou d'une recherche heuristique, on parle d'une recherche vraiment créative, où vraiment on cherche la vérité, où on creuse. Alors, le prochain mot, c'est soliloque. 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 Alors, c'est drôle parce que pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, essayez de chercher et je vous donne un indice. C'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Le terme soliloque, c'est une grosse caractéristique chez moi depuis l'enfance. En fait, ça désigne les gens qui parlent tout le temps tout seul. Enfin, pas forcément tout le temps, mais c'est quelqu'un qui parle tout seul. Et ça vient du latin soliloquium, qui signifie parole isolée. C'est la
enfermé en asile psychiatrique, mais voilà, il faut le savoir. Si vous parlez tout seul, vous êtes soliloque. Bienvenue au club. Alors, le 6e mot est vraiment très beau pour le coup. Ce mot, c'est vespéral. 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 Alors, quelque chose de vespéral, c'est quelque chose qui fait référence à la tombée de la nuit, enfin en tout cas au soir, au coucher du soleil. Donc par exemple une lumière vespérale, c'est une lumière qui fait référence au coucher du soleil. Donc vous avez très chaude comme ça. Et d'ailleurs les vespérales chez les catholiques, c'est en fait les livres qui sont relatifs aux prières du soir justement. Ok, le prochain mot c'est équanimité. 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 Alors, on dira de quelqu'un qui fait preuve d'équanimité qu'elle est équanime. La définition, elle se rapproche un petit peu de l'ataraxie. En fait, l'équanimité, même moi je me fais avoir, en fait, ça parle de l'égalité des émotions. C'est quelqu'un qui est très constant dans ses émotions, qui ne se laisse pas forcément emporté par ses sentiments, en tout cas par ses émotions. C'est quelqu'un de très stable en fait finalement. C'est quelqu'un d'assez égal à elle-même qui ne s'émeut pas forcément pour tout, pour rien. Voilà. C'est un petit peu le contraire de lunatique dans un sens. Donc voilà, souvent c'est signifiant d'une certaine paix de l'âme, voilà, un petit peu comme l'ataraxie. Donc si je sais pas, par exemple, vous regardez un film que tout le monde pleure sauf vous, on pourra dire que vous êtes quelqu'un d'équanime. Voilà. Alors, le 8e mot est complètement différent, on change vraiment de registre. Le mot c'est morbide. 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 Alors, le terme morbide, il parle pas directement de la mort à proprement parler comme on pourrait le penser. En fait, le terme morbide, il vient de morbidus en latin, qui a donné, je crois aussi morbus, un truc comme ça. En fait, ça signifie la maladie, c'est le désordre. Donc, morbidus en latin, c'est la maladie. Donc, quand on parle de quelque chose de morbide, c'est quelque chose de maladif. C'est quelque chose qui n'est pas sain. Donc, c'est quelque chose qui caractérise ou qui résulte de la maladie, en fait. Donc, pour quelqu'un de malade, on parlera d'un état morbide. Voilà. Alors, 9e mot que personnellement j'utilise beaucoup, c'est une de mes caractéristiques aussi, j'adore le dire, c'est le mot clanique. 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 Alors, quelqu'un de clanique, en fait, ça fait référence au clan. C'est quelqu'un qui est très proche, qui s'identifie au clan. Donc le clan, ça va être, enfin moi typiquement quand j'utilise, quand je dis que je suis quelqu'un de clanique, c'est que je suis très proche de mon clan, donc de ma famille. Voilà, quelqu'un de clanique, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec sa famille, ses proches, qui protège son clan aussi d'une certaine manière. Enfin voilà. Et c'est un mot qui est assez beau au final. Quelqu'un de clanique, c'est quelqu'un qui s'identifie à son clan. Alors, le 10e mot est assez drôle, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Je sais pas pourquoi je l'entends souvent ces derniers temps. Le mot c'est antépénultième. 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 Alors, un objet, enfin non, on va dire un numéro antépénultième, ça fait référence au numéro avant l'avant-dernier. Voilà. Donc en gros, avant de dire l'avant-avant-dernier, vous dites l'antépénultième. Ah, c'est tellement plus stylé que juste dire l'avant-avant-dernier. Voilà, anté c'est avant, pénultième, bah voilà c'est le numéro. Voilà, avant de dire l'avant-avant-dernier, vous dites l'antépénultième. On passe maintenant au 11e mot. Laconique. Laconique. Laconique.
ce mot-là, quand on dit que quelqu'un fait une réponse laconique, c'est quelqu'un qui dit tout en très peu de mots. Voilà, c'est quelqu'un qui est bref, qui est concis, qui est efficace. Voilà, moi c'est tout ce que j'aime personnellement. Donc les personnes qui font des réponses laconiques, où il n'y a pas besoin de s'éparpiller dans 15 000 mots, 15 000 définitions. Voilà, c'est quelqu'un qui est bref, concis, c'est tout ce qu'on aime, c'est super. Donc c'est quelqu'un de laconique. On passe au 12e mot, et ça c'est pareil, c'est un mot que j'utilise souvent dans mes mails. Le terme c'est célérité. 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 Alors la formulation que j'utilise souvent, et c'est toujours à la fin de mes mails, ou quoi que non, c'est souvent au début en fait. Voilà, ça peut être au début ou à la fin, peu importe. Mais en fait, l'expression c'est merci pour votre célérité. Ou je vous remercie pour votre célérité. Bon, du coup, souvent c'est plutôt au début. Alors, souvent, ce mot-là, c'est souvent pour dire voilà, donc merci pour votre célérité, sous-entendu, merci pour votre efficacité et surtout votre rapidité. En fait, la célérité, c'est la qualité d'action rapide et efficace. Voilà, donc ça c'est pareil. Ça va avec laconique, voilà, les réponses laconiques, les personnes qui font preuve de célérité, c'est les meilleurs, c'est les gens qui sont brefs, concis, qui sont rapides et qui sont efficaces. Voilà, tout ce qu'on aime. Alors, le 13e mot, c'est vraiment un synonyme de célérité, c'est diligence. 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 À ne pas confondre avec, enfin il y a clairement un lien, mais quand on parle d'une diligence, c'est un carrosse, enfin, c'est une espèce de carrosse qui est conduit par des chevaux. Maintenant, là je parle bien de faire preuve de diligence. Et en fait, c'est quand même très lié. C'est pareil, en fait, c'est comme la célérité, c'est quand quelqu'un fait preuve de diligence, ça veut dire qu'il est simple, efficace, rapide, surtout. Donc c'est vraiment un synonyme en fait de célérité. Donc en synonyme, on va avoir célérité, hâte, précipitation. On va avoir, alors pas précipitation dans le sens brouillon, attention. Voilà, c'est la notion de vitesse. On pourrait même dire la promptitude. Voilà. Ah, et d'ailleurs, diligence, c'était notre antépénultième mot, si vous avez bien suivi. Alors, notre avant-dernier mot, c'est un mot qui est très joli, que moi j'utilise jamais, mais en tout cas, c'est un mot qui est très beau de la langue française. C'est le mot lithographie. Je trouve que le mot lithographie, il a vraiment ce mouvement. Lithographie. C'est vraiment ça. Lithographie. Alors, la lithographie, en fait, c'est une technique d'impression en utilisant de l'eau et de l'huile, je crois, un truc comme ça. L'eau ou de la graisse, enfin un truc comme ça, c'est une technique de répulsion. Enfin bref, c'est une technique d'impression. Voilà, retenez juste ça. On l'utilise plus trop aujourd'hui, je pense. Mais voilà, à savoir que la lithographie, c'est une technique, voilà, d'impression qui utilise l'eau et la graisse. Voilà. Et pour terminer, notre dernier mot, voilà, ce que je viens de dire, c'est littéralement la définition de notre mot. C'est le mot in fine. In fine. In fine. Alors, le terme in fine, moi je l'adore, je l'aime trop ce mot. Donc c'est du latin, c'est directement du latin. Ça veut dire finalement, enfin. Quand on dit in fine, j'ai réussi à faire ce que je devais faire, ça veut dire que finalement vous avez réussi à faire ce que vous deviez faire. En fait, in fine, vous le remplacez par enfin ou finalement. Moi, souvent, je l'utilise à la fin de mes phrases, in fine. Je l'ai jamais tant vu au début des phrases, mais vraiment beaucoup plus à la fin, in fine. Enfin, finalement, voilà. Pour conclure, on pourrait lire aussi comme ça. Donc, en latin, le terme in, c'est dedans, et fine, c'est la fin, donc dans la fin. Bon, c'est un peu bizarre traduit comme ça, mais voilà, retenez juste ça. Et
évanescent